Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que Dieu vous bénisse. Amen. Genèse chapitre 2, verset 10. Jusqu'au verset 12. Nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier était Pishon, c'est celui qui entoure le pays de Havilah, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi du bdellium et la pierre d'onyx. Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu d'abord qui nous a donné le souffle de vie. Qui a permis à ce que nous soyons en ces lieux ce matin. J'ai saisi l'occasion pour remercier également le pasteur Roger et tous les collèges de serviteurs pour nous avoir donné l'opportunité de parler. Je suis assuré que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Nous allons commencer jeudi. Donc je ne vais pas revenir en arrière. Parce que j'aurai des difficultés de répéter ce que j'avais dit jeudi. Parce que moi je crois que même s'il faut répéter une prédication, il est difficile de répéter la même chose. Il est difficile de répéter la même onction. Voilà pourquoi nous allons seulement continuer. Nous sommes en train de parler sur les pierres précieuses qui sont enfouies dans la terre. Je vais d'abord aller tout doucement pour que chacun de nous puisse comprendre. Remarquez, toutes les pierres précieuses sont enfouies dans la terre. Il n'y a aucune pierre précieuse on peut aller ramasser comme ça dehors. Est-ce que vous me suivez, hein? Donc Dieu a fait en sorte que tout ce qui est pierre précieuse soit enfoui dans la terre. Le diamant est dans la terre. L'or est dans la terre. Le cobalt est dans la terre. Tout ce qui est précieux est d'abord caché dans la terre. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit avec raison. Tout ce qui est nourriture est enfoui dans la terre. Il y a quelqu'un qui me dit, mais quand nous allons manger les nouilles, n'est-ce pas que nous créons? Je t'informe pour que les légumes germent. Il faut d'abord que les grains soient semés dans la terre. Vous me suivez, hein? Tout ce qui est richesse, que ce soit mangé, doit d'abord procéder par être enfoui dans la terre. C'est pourquoi un jour les Grecs sont venus voir Jésus. Ils sont passés par les disciples. Ils ont dit nous voulons voir Jésus. Et la main de Dieu soit avec nous. Amen. Ici nous comprenons les disciples ils représentent le ministère. C'est-à-dire pour que Dieu écoute la prière, il faut que le peuple passe par le ministère. Cette chose
ne peut pas changer. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. C'est comme ça aujourd'hui. C'est pourquoi vous remarquez. Le sacrificateur remplissait deux fonctions. Il y avait la fonction de couper l'animal pour prendre la cendre et amener vers Dieu. On est ensemble, non? Ça, c'est la première mission du sacrificateur. C'est d'amener le peuple vers Dieu. Ils ont une autre mission. Selon que la Bible le dit, ils sont aussi lecteurs de la Bible. C'est au sacrificateur de lire la loi. On est ensemble, non? Cela veut dire ils ont aussi la mission de rapporter Dieu vers le peuple. Et si nous disons le sacrificateur, c'est l'étendue. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Au commencement, Dieu créa les cieux. Oh, les cieux c'est Dieu. La terre c'est nous. Et Dieu mit l'étendue entre les cieux et la terre. Pour que les cieux et la terre soient reliés par l'étendue. On est ensemble dedans. La pluie doit descendre des cieux pour traverser l'étendue pour toucher la terre. Mais il faut aussi que la pluie mais pour que la pluie le soleil doit frapper les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas vont changer de nature. Ils vont monter comme la vapeur. On est ensemble. C'est pourquoi nous croyons. L'enlèvement est possible. Les eaux du deuxième jour qui étaient descendues sur la terre doivent remonter. Pour qu'ils remontent, il faut que le soleil puisse frapper les eaux d'en bas. Sans le soleil, il n'y a pas d'évaporation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh, le soleil, quand il frappe, il fait mal. Et quand il fait mal, il fait changer de nature. Ce qui était liquide, il y a des difficultés pour envoyer. Pour prendre un autre corps. Et ces corps-là, on appelle la vapeur. On est ensemble. Amen. Écoutez, frère, si la main de Dieu ne te touche pas, si la main de Dieu ne te touche pas, il est impossible que tu partes à l'enlèvement. Pour monter, il faut avoir le corps léger qui te permet de traverser. Ensemble, frère. Amen. C'est pourquoi le jour où Pierre dit à Jésus, qui ne mourra pas, Jésus dit, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas des pensées de l'Église. Mais quelles étaient les pensées de l'Église? Il fallait que le Fils de l'homme puisse souffrir. La souffrance là, c'est le soleil qui frappe les hommes. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsemane, Jésus dit ceci: Père, si ça ne dépendait que de toi, tu peux enlever cette coupe. Mais toutefois, c'est ta volonté soit faite. Quelle était la volonté de Dieu? C'est que le Père, qui est le soleil, soit frappé le Fils. J'ai compris pourquoi Salomon dit il faut qu'éloigne les fouets de son fils. Ne l'aime pas. Quand on aime le Fils, le fouet doit être le Fils. Attention, je ne parle pas de ton fils. Je ne demande pas d'aller frapper ton fils. Cette écriture, je parlais d'abord de ta mère. Je dis puisque j'aime mon fils, qui est Jésus-Christ, l'amour a consisté à le frapper. Si je ne le frappe pas, vous ne serez pas sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Je frappe le Fils. Je frappe le Fils. Le Fils est transformé. Quand il ressuscite, les femmes ont voulu le toucher. Il dit non, vous ne pouvez pas me toucher. Parce que les corps que j'ai, ce n'est pas le même corps.
qui était descendu, j'ai marché avec lui. Mais comme le père m'a frappé, et que j'ai changé de nature, toi là tu ne peux pas me toucher. Voilà pourquoi la sanction de Jésus était facile. Parce que ce n'était pas le même corps. C'était un corps transformé. Si tu ne changes pas de vie, je te rassure, tu ne participeras pas à la révélation. Écoutez-moi bien, ce n'est pas la révélation. Ce ne sont pas les prophéties qui te feront entrer dans le ciel. C'est le changement de vie. Il faut que la parole que nous faisons ait une transformation. Un jour, j'aime ça, et il ferme le ciel. Il a seulement parlé. Sinon, à ma parole, il n'aura ni pluie ni rosée. Il y a eu des ailes. Maintenant, le jour où le même Élie, qui devait prier pour que le ciel s'ouvre, regardez frère, pour fermer, c'était facile. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Mais pour ouvrir le ciel, il a pu se mettre à gérer. La Bible dit qu'il s'est posté. Puis sa tête, il dit on est ensemble, non? Je viens juste te lever un panneau pour dire que tu m'as dit que c'est il peut seulement la tête. Il vient entre ces deux choses. C'est tout un enseignement. Est-ce qu'on est d'accord? Pendant qu'il priait, il dit à son serviteur, monte, va voir. S'il va te voir, le serviteur, il arrive, il regarde, il ne voit rien, il descend. J'aime ce serviteur. Vous ne faites pas un gros ventre comme moi. Je serai monté, je serai descendu pour remonter encore. Non, le serviteur il monte, il descend. Je vais ouvrir une parenthèse. Si tu es appelé au ministère, il faut commencer par être discipliné. Commencer par obéir à celui qui t'encadre. Même si tu crois que tu as quelque chose. Mais tant que tu es sous la conduite de quelqu'un, commence d'abord par obéir. Amen. Moi j'ai toujours dit aux frères, même si tu crois que tu as une révélation, quand tu es dans un collège que j'ai conduit, tu dois d'abord confesser ce que moi j'ai dit. Un jour je vais t'élever. Tu peux maintenant apporter ta confession. Nous allons discuter comme des collègues. Amen. C'est comme ça que beaucoup de frères, il a la connaissance, mais il est impoli. Il vient commencer à contredire pendant qu'il est encore dans le bar. J'ai dit aux disciples qui prêchent à Montréal, ceux qui prêchent à Ottawa, quand tu viens prêcher en tant que disciple, tu n'as pas de remarques à nous faire, nous les ministres. Prêche le peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand tu es encore ici, quand nous te disons frère, prêche-nous. Ne viens pas ici, le pasteur d'aujourd'hui, comme ça, ça là tu ne prêcheras plus. Nous t'avons passé ici pour que tu prêches le peuple. Quand tu deviendras comme nous, à ce moment-là tu peux nous faire rire. Est-ce que vous savez ça, frère? Remarquez, les serviteurs montent, ils descendent. L'Écriture dit, il monta 6 fois sans voir un signe de la pluie. J'ai compris. Et les 6 premières fois, les serviteurs montent. C'était la dispensation de Moïse. Parce qu'au temps de Moïse, j'avais dit ça le jeudi, la pluie n'était pas tombée. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais exhorter. Pour ta bénédiction, il faut apprendre à insister dans la prière. Amen. C'est pourquoi nous pouvons prier pour le même sujet.
sujet. Même 3 ans. Jusqu'à ce que nous verrons la chose. Nous n'allons pas nous appuyer. Les serviteurs montaient, ils descendaient. Ils montaient, ils descendaient. Et ils priaient toujours. Amen. L'Écriture dit, quand il monta à cette époque, parce que la femme doit rentrer dans les repos. Quand il monte la troisième fois, il descend. Il dit à Élie, j'ai vu le nuage ayant la forme de la pomme d'une main. Est-ce que vous me suivez? Il ne finit pas là. Et je l'ai vu monter de la terre. En réalité, Élie a compris. Éphésiens chapitre 4. Il est venu qui est monté. C'est le même qui est descendu. En montant, il a fait les dons au sol. Les uns comme apôtres, comme docteur, comme prophète, comme évangéliste et comme pasteur. Quand Élie a vu, il a entendu, il a compris que le Seigneur mourra et il ressuscitera. Puisqu'il va ressusciter, la pluie doit tomber. Amen. Oh, bien aimé, puisque Dieu est ressuscité, que la pluie de l'Éternel puisse te visiter. La terre qui était sèche soit mouillée. Et qu'il est ressuscité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand la pluie monte, écoutez, Jésus dit les disciples, il dit vous, ne sortez pas encore des gens. Est-ce que vous me suivez? Parce que pour que vous sortiez de Jérusalem, il faut que je puisse mourir et que je monte. Si je ne monte pas, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. En d'autres termes, si je ne monte pas, il n'y a pas de pluie. Amen. Maintenant vous, attendez. Je voudrais dire, les disciples qui attendaient, pendant qu'ils attendaient, en réalité, si c'était la maison d'Israël, parce qu'il n'y avait pas de pluie. Mais le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont changé de nature. Les disciples qui reçoivent le Saint-Esprit deviennent la maison de l'Église. Parce que Israël, il attend toujours le Saint-Esprit. Mais nous l'avons déjà. Voilà pourquoi nous n'allons pas voir les Juifs. Parce que nous croyons que les Juifs, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Parce que l'époux est avec nous. C'est pourquoi nous, on n'est pas dans vos histoires de David, les chapeaux, les foulards. Parce que nous savons, lâchez chez nous. C'est pourquoi, frère, je n'ai pas besoin d'aller à Nazareth. Nous sommes allés à Nazareth. Nous sommes entrés dans un tombeau. Là où on avait mis Jésus. Je suis entré. J'ai senti les Saints. Il y a même une dame qui est sortie. Qui commence à parler en langue. J'ai dit, voilà moi quelqu'un qui ne comprend pas les choses. Alors qu'un jour, les femmes sont allées au service. Ils ont trouvé un gardien. Ils ont posé la question, où est notre maître? Le gardien répond, vous êtes malade? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Écoutez frère, l'évangile est simple. Est-ce que vous me suivez? La main de Dieu, j'avais dit ça jeudi. Quand la pluie tombe, ce qui était caché doit se manifester. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Chacun de nous, j'ai dit chacun, doit avoir quelque chose de Dieu. Parce que la terre ne peut pas être sans Dieu présent. Mais quand vous lisez votre Bible, vous ne voyez pas. Quand est-ce que Dieu a mis les cobalt? Non, les diamants dans la terre. Mais nous sur ce bloc, dans la terre, il y a des biens précieux.
Dieu a mis quelque chose. Maintenant, notre problème, c'est qu'il faut que la pluie tombe. Pour que ce qui était caché en toi soit manifesté. On est ensemble, non? C'est pourquoi j'ai dit, tout doit d'abord être enfoui dans la terre. Les disciples sont allés voir Jésus. Je n'ai pas oublié là où j'étais. Jésus, les Grecs veulent te voir. Écoutez la réponse de Dieu. Les Grecs voulaient te voir. Jésus, au lieu de répondre à la question, il se transforme en cultivateur. C'est sûr que les disciples ont dit, nous te disons que les Grecs veulent te voir. Toi, au lieu d'aller voir les Grecs, ils te transforment en cultivateur. Jésus répond, si un grain de blé ne tombe à terre, est-ce que vous me suivez? C'est la réponse qu'il donnait à ces gens. Pour que les Grecs me voient, il faut que moi, qui suis les Grecs, que je puisse d'abord tomber à terre. On est ensemble, frère. Oh, tomber à terre. Jésus parle de sa mort. Une fois que je tomberai à terre et que je sortirai, alors les Grecs me verront. Est-ce que vous me suivez? Oh, les Grecs, ce sont des étrangers. Donc nous les étrangers, pour que nous voyons Jésus, il faut d'abord qu'il meure et qu'il ressuscite. Amen. On est ensemble, non? Écoutez maintenant. Mais c'était pour vous dire, tout doit être enfoui dans la terre. Il y a tout un mystère ici. Ce qui est enfoui dans la terre doit mourir. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas hériter le royaume. Je vous pose la question. Quelqu'un peut-il naître de nouveau s'il ne meurt pas premièrement? Parce que tu vis maintenant. C'est pour que tu naisses encore. Il faut d'abord que tu meurs pour naître encore. Est-ce qu'on est ensemble? On mourir ici, c'est mourir au péché. Pour que tu deviennes une nouvelle créature. Donc en chacun de nous, Dieu a quelque chose. Maintenant je vais appeler les témoins pour habiller mon enseignement. Parce que c'est comme ça que nous prêchons. Je suis en train de chercher maintenant les éléments. Parce que je suis devant les juges pour confirmer que ce que j'ai dit est vrai. Et en chacun de nous, il y a quelque chose de vrai. Adam, j'avais commencé ça j'ai dit. Adam pêche. Quand il pêche, je te forme. La chose de Dieu ne l'a pas quitté. C'est pourquoi je vous avais dit, un véritable enfant de Dieu, même quand il pêche, la sémence de Dieu ne peut pas le quitter. Dieu le savait. Il dit à Adam, puisque tu as péché, je vais commencer par te donner quelque chose. Il prit le vêtement de la peau de l'animal. Il le fait pour nous. On est ensemble. Mais il venait de pécher. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il prit le vêtement. Il le fait pour nous. On est ensemble, hein? Dieu va ouvrir la porte de l'Éden. C'est là que j'avais compris que l'Éden a une porte. Il ouvre la porte de l'Éden. Il chasse Adam. Mais Dieu n'est pas fou. Il n'a pas chassé Adam même vivre. Il a chassé Adam avec la peau de l'animal. Je veux dire à quelqu'un, même quand tu souffres, même quand tu es dans la difficulté, même quand tu es désespéré, sache que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu ne peux pas fuir l'église parce que tu as des problèmes. Tu ne peux pas fuir l'église parce qu'on te critique. Tu ne peux pas fuir l'église parce qu'on ne m'aime pas. Ce sont les difficultés. C'est ça Adam qu'on chasse en dehors du jardin.
Parce qu'il avait la protection dans le jardin. Mais quand on les met dehors, il est sans protection. Mais Dieu ne le laisse pas comme ça. J'essaie. Dehors, il y aura des problèmes. J'essaie. Dehors, il y a des lions. Mais pour te protéger, je ne t'envoie pas nu. Je te fais protéger. Et Dieu savait. Adam, comme il a la chose de lui, il aura les soucis de rentrer. C'est comme ça qu'il dit, mettons les chérubins à la porte. Parce que Dieu savait. Mon fils, dès qu'il est sorti, il reviendra. Quand on est enfant de Dieu, les difficultés, frère, ne peuvent pas t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que tu vas abandonner Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu vas abandonner Dieu. Quand la chose de Dieu est en toi, cette chose priera toujours. Je dois rentrer chez moi. C'est pourquoi nous nous confessons. Nous venons du ciel, nous sommes descendus et nous retournerons au ciel. Amen. Laissez-moi appeler notre Dieu. Je vous avais dit de jeudi que lorsque Adam était dans le jardin, il n'a jamais cultivé la terre. Pourtant, Dieu avait dit pourquoi il n'y avait pas d'arbre dans le jardin. Parce qu'il manquait d'hommes pour cultiver. Dieu crée Adam, il le met dans le jardin. Nous constatons que Adam n'a jamais cultivé. Le jour où Adam pêche, Dieu vient répéter la promesse. Il dit quoi Adam? Puisque tu as péché. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit puisque tu as péché. Maintenant, tu cultiveras les terres et la terre ne te produira que tes épis. On est ensemble, non? Donc Adam a commencé à cultiver après le péché. Et je vous informe, il a fait la culture. Quand il est sorti de l'Éden, maintenant en sortant de l'Éden, il va avoir deux fils. Faites attention. Parce que je vais rester dans la révélation. En sortant, il va avoir deux fils. Caïn et Abel. J'aime la précision de l'écriture. Dieu va dire de Caïn ce qu'il avait dit à son père. Il n'y a pas d'arbre parce qu'il manquait quelqu'un pour cultiver. Quand Adam pêche, toi Adam, tu cultiveras les choses. Quand il sort, il a deux enfants, Caïn et Abel. L'écriture dit Caïn était un cultivateur. Où est-ce que Caïn a appris à faire la terre? Il a appris ça de son frère. C'est ici que les économistes n'ont jamais compris. Quand ils disent que Caïn c'est le fils du diable. Écoutez-moi bien. Suivez-moi attentivement. Caïn sort. Il tue son frère. Abel. Il a péché. Il tombe tue son frère. Et un meurtrier. Dieu descend. Comme il était descendu pour son frère. Il dit quoi Caïn? Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Il dit parce que le sang de ton frère, il dit jusqu'à moi. Puisque tu as répandu le sang de ton frère, je vais te chasser. Dieu, il répand ce qu'il avait dit à Adam. Adam, puisque tu as péché, je te chasse de l'Éden. Le Dieu de la répétition, qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne tient pas compte de ça. Dieu va répéter auprès de Caïn ce qu'il avait dit à son père. Il dit, puisque tu as péché, je vais te chasser. Tu seras vagabond. Oh, j'aime Caïn.
Il a attendu. Il voit que Dieu est lié. Il lui rappelle. Il dit Dieu, je te connais. Tu avais chassé mon père. Mais tu n'as pas chassé lui. Tu lui as fait porter les vêtements. Maintenant que toi tu veux le chasser aussi. Quiconque me verra. Mais tu es là. Voilà. Un meurtrier. Il vient de nous faire mourir quelqu'un. Mais il ne veut pas qu'il puisse mourir. Il dit non. Quiconque me verra. Mais tu es là. Ah! Dieu dit. Je vais faire comme je fais avec ton père. La Bible dit. Dieu mit un signe sur ta main. J'ai dit. Sans risque d'être contré. Le signe qu'on a mis sur ta main, c'est la peau de l'animal. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et la peau de l'animal. Et les signes. Les deux signes la même chose. Dieu mis un signe sur ta main. Écoutez ce que la Bible dit. Quiconque verrait ta main ne peut pas le tuer. Même s'il vient par derrière, il verra le signe. Même s'il vient à gauche, il verra le signe. Même s'il vient à droite, il verra le signe. Même s'il vient devant, il verra le signe. Laissez-moi te dire que les démons viennent par derrière. S'ils ne te toucheront pas, il vient à gauche, il ne te toucheront pas. Il vient à droite, il ne te toucheront pas. Comme ça, frère. Quand on a Dieu, les signes de Dieu, les démons les voient, les sorciers les voient. Même ceux qui dorment sur le lit, nous n'avons pas peur de sorciers. Avec ta sorcellerie, on n'a pas peur de toi. Parce que la nuit, tu verras que l'effet de l'éternel. Tu verras que l'effet de l'éternel. Dieu exauce la prière d'un pécheur. C'est les Caïens. C'est pour te dire, même quand tu as péché, ne perds pas l'espoir. L'éternel est toujours avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Nous ne sommes pas ici pour te condamner. Mais nous sommes ici pour t'apporter la grâce. C'est pourquoi David a dit, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous me suivez? Quand David il parle de là, il parle de l'Adam. Adam qui est sorti de là, qui est entré dans le monde. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a la mort, je n'ai aucune crainte parce que la peau de l'animal est avec. Amen. On est ensemble, non? Il faut avoir la foi. Quand tu es avec, il ne t'abandonnera jamais. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La guerre, nous l'aurons. Nous sommes rassurés de la victoire. Laissez-moi appeler notre Dieu. Un jour, Dieu dit à Abraham, ta femme Sarah, Sarah regardait son âge. C'est possible. Nous prêchons les dieux de l'impossible. C'est lui qui est capable de rendre possible l'impossible. Le Dieu qui est capable de faire des voies dans un désert. Il n'y a pas de Dieu comme ça. Au temps de Noé, les contemporains de Noé ont trouvé que Noé était un fou. Parce que dans la contrée ici, il n'y a pas de l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est un fou. Ici il n'y a pas d'eau. Mais comme c'est Dieu qui appelle les nuages au rassemblement, il a appelé les nuages. Les nuages est venu au rassemblement. J'ai pris Dieu du ciel. Il appelle la bénédiction. Il appelle la bénédiction. Il apporte la guérison. Là où il n'y avait pas d'espoir, de l'espoir soit vous. Au nom de notre Seigneur. Sarah va concevoir. Il va commencer un enfant. Quelques temps après, avant la naissance d'Isaac,
Ismaël va naître. Ismaël a monté Je t'informe que Ismaël, Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Je vais d'avoir une inspiration. Vous savez que Ismaël et Isaac, ils ont le même père. Hein? Ils ont juste des mamans différentes. Vous savez un jour, Abraham entre en Égypte. Il regarde Sarah. Il dit à Sarah, tellement que tu es belle. Quand nous allons entrer ici, on va t'aimer. Moi je me pose la question de cette Sarah a été quelqu'un. Elle était toujours belle. Ils entrent là-bas. Quand tu es belle, l'information va circuler. Je vais ouvrir une parenthèse. La femme, elle est créée pour la beauté. Amen. La femme ne peut pas être comme un homme. Amen. La beauté, c'est pour la femme. C'est ce que la Bible dit. Dieu nous a préparé l'église comme une femme. Pour que quand nous apparaissions devant nous, comme une femme glorieuse, belle, pour la beauté, pour la femme. Il faut toujours pour la femme. Amen. Donc quand on voit la femme, on doit sentir les charmes de cette femme. Je ne demande pas de devenir comme Jézabel. Mais il y a la beauté. Moi, ma foutre t'habille. Même quand tu t'habilles, habille-toi. Même chip en haut. Ok, mais quand on met un peu non, moi chip. Amen. Il faut que les femmes soient plus belles que les hommes. Les femmes, on ne peut pas mettre un couple comme ça. L'homme est plus beau que la femme. Amen. Donc si la femme qui devient plus beau que la femme, il y a un problème avec la doctrine. Dieu qui était beau, Dieu qui était riche, Dieu qui était grand, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Pour que toi tu sois avec nous. Quelle est l'habitude, frère? Avant que quelqu'un d'autre ne fasse des compliments, toi-même tu regardes. Tu dis waouh, quand je vais sortir, quand le frère Jésus verra ma femme, son père va battre comme ça. J'ai fermé la parenthèse. Il faut éviter. On entre l'église comme ça. Pour avoir $100. Même si tu n'en as pas, prenez d'abord l'attitude de quelqu'un qui a. Si tu n'en as pas, commencez par aspirer. Être grand, être fort, agrandir ma petite. C'est une question d'attitude. Vous savez, il y a des fois, moi, je m'avais prêché comme ça. Je n'ai que $100. J'arrive comme ça. D'abord, la manière dont je m'habille. Tu ne peux pas croire que je m'habille $100. Et je fais en sorte que même mon visage ne reflète pas que je manque l'argent. Toi, tu n'as pas le nom. Je prêche. Le temps de l'offrande. Je prends mes $100. Je vais. Je vous informe, frère. Le temps de quitter Montréal pour arriver à Ottawa. J'ai déjà des virements dans mon compte. J'ai compris que quand la source donne, j'ai continué à fournir. Ce que je vous dis là est bien. C'est lui qui a l'habitude de donner. Je continuerai toujours à donner. Pour continuer à donner. Ce que tu fais, Dieu aussi fait. C'est pourquoi l'Écriture dit quiconque
s'appauvrit. Hein? Je vais d'abord expliquer ça. Dans la révélation. Dieu parlait d'abord de Israël. Parce que Dieu était d'abord un égoïste. Il ne donnait pas. L'humanité dans tous les souffrances, il envoie Abraham. Pas de salut. Il envoie Isaac. Pas de salut. Il envoie les prophètes. Tout ce temps, Dieu épargnait son fils. Alors que la terre attendait les fils. Parce que c'est l'homme le plus valeureux. Ce qui a donné là, c'est Jérémie, Bimpoaka. Et là, Dieu est toujours pauvre. Est-ce que vous suivez ça? Jusqu'à ce que Dieu dit, maintenant je vais envoyer celui que j'aime. Moi j'ai la confession. Quand on donne, on doit donner ses données. Et aussi, tu donnes sans tristesse, sans contrainte. Mais ce que tu donnes, c'est ce que tu aimes. Ce n'est pas que tu. Il y a des gens qui ont des yeux dans les mains. Tu sais prier. Ça c'est une fois. Il voit dans les doigts. Quand tu donnes, Dieu continue. C'est ce que Dieu a dit. Je vais maintenant prendre mon fils. Je vais donner. On est ensemble. Regardez. Les jours où Dieu donne le fils même, aux yeux de l'homme, c'est ça que le diable n'avait pas compris. Parce que si diable avait compris que Jésus en mourant, il va devenir beaucoup, il n'avait pas accepté que Dieu mourut. C'est cette partie-là que Dieu avait fermé les yeux du diable. Non, Dieu savait qu'en donnant les fils, quand les fils sortiront, il y aura beaucoup de gens qui croiront. La maison de Dieu va se remplir. En donnant un seul fils, regardez le nombre de personnes qui croient à Dieu. Donc Dieu a donné, il est devenu riche. Mais s'il avait parlé de fils, l'humanité ne serait pas sauvée. C'est pourquoi le jour où Jésus est ressuscité, la Bible dit que les tombeaux s'ouvrent, les saints sont sortis. Mais il était mort seul, mais il est ressuscité avec les saints. Je t'informe, frère, quand tu donnes, Dieu te donne aussi. Regardez, j'ai encore 10 minutes. J'ai ma petite capuche encore dans la poche. Je n'ai pas encore fait sortir. Agar va donner naissance à Ismaël. Je vous informe que quand Abraham entre en Égypte, il dit c'est ma soeur. Le roi prend Sarah, il amène dans ses appartements. Moi j'ai la confession que les pharaons n'étaient pas sortis avec Sarah. Ça c'est ma confession. Parce qu'au temps des pharaons, ils avaient plusieurs femmes. Ils les mettaient dans les appartements. Si le roi a besoin de toi, il va te faire venir. Donc Sarah était encore dans les appartements. Il n'était pas encore venu chez Sarah. Dieu va apparaître à Pharaon. Il dit, c'est lui que tu veux prendre. C'est la femme de mon serviteur. Pharaon se réveille. Il appelle Pharaon. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Toi, tu m'avais dit que c'est ta soeur. Ça, c'est Genèse chapitre 20. Abraham répond, oui, Sarah est ma soeur. Sauf que nous ne sommes pas des mêmes mères. On est ensemble. C'est important ce que j'ai dit. Sarah, c'est ma soeur. On n'est pas de même mère. Je rentre dans la maison d'Abraham. Ismaël et Isaac avaient les mêmes pères, mais ils n'avaient pas la même mère. On est ensemble, non? La maman de Agar, la maman d'Ismaël, était une étrangère.
de la race d'Abraham. Alors, un jour, Sarah dit à Abraham, tu dois chasser Agar et Ismaël. C'est là que je vais t'exhorter. Écoutez ce que la Bible dit. Abraham le père prend Agar et Ismaël. Il les chasse. Mais la Bible dit il ne les a pas chassés même de lui. Il prit les biens. Il donna. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, Agar se retrouve dans le désert avec Ismaël. C'est ce qui t'arrive. Quand nous avons péché dans Adam, nous avons été renvoyés dans le désert. Alors que Isaac lui est resté. Isaac qui reste là, c'est la maison d'Israël. Agar qui sort avec Ismaël, c'est nous les nations. Mais nous ne sommes pas partis, mais vite. Il nous a donné les biens. C'est pourquoi, quand la souffrance est arrivée, l'enfant a commencé à pleurer. Les cris de l'enfant a fait en sorte que l'ange est venu. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que quand tu as Dieu et que tu cries et que tu parles, même si tu avais péché, Dieu doit venir exaucer ta prière. Maintenant, je prends la dernière cartouche. Observez. Je vous ai démontré qu'à chacun de vous, il y a quelque chose de Dieu. Je vous ai démontré que toute la richesse est enfouie dans la terre. Pour avoir la richesse, il faut travailler la terre. On est ensemble. Écoutez-moi bien. Pour accéder à la richesse qui est cachée. Là, je suis d'abord dans la doctrine. Il faut travailler. Le Congo peut avoir des diamants, des manganèses et autres. Si tu ne travailles pas, cette richesse va rester pour la vie. C'est pour vous encourager d'abord. Vous qui aimez la doctrine, il faut travailler pour accéder à la richesse. On est ensemble, non? Mais puisque nous ne prêchons pas que la terre, nous prêchons aussi les royaumes des cieux. Parce que si la prédication ne fait pas descendre les cieux, c'est une prédication de Satonger. Donc, nous parlons de la terre. Nous devons aussi parler des cieux. Parce que nous sommes réunis ici pour les royaumes des cieux. Regardez, l'éternel Dieu veut créer Adam. Il commence par rassembler la personne. On est ensemble, non? Il rassemble. Lui, le premier qui va créer. Il travaille la terre. Il rassemble. Adam est une terre. Or, les pierres précieuses doivent être enfouies dans la terre. Alors Dieu regarde Adam. Il trouve que jusque là, Adam n'est pas encore devenu un être vivant. Pourquoi? Parce que les richesses ne sont pas encore enfouies en lui. Alors Dieu va descendre. Il va souffler dans les navires. Les souffles là, c'est ça la pierre précieuse que Dieu met dans Adam. Dès que ça rentre, Adam se met debout. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand Adam marchait, à l'intérieur d'Adam, il y avait Dieu, le créateur. Quand Adam se mouvait, ce qui était précieux, c'était l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, la pierre précieuse que je vous présente, c'est l'esprit de l'Éternel dans un corps. Un corps qui n'a pas l'esprit n'appartient pas à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne donne pas son Saint-Esprit
quelque chose de très précieux. Il va les placer en toi. Et quand tu marches, les gens te verront de l'extérieur comme un simple homme. Cependant, à l'intérieur, le Dieu puissant. C'est pourquoi il avait dit, les petits enfants, ne craignez rien, car celui qui est celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est en toi. Laisse-moi te dire ce matin, celui qui est en toi, il est plus fort que l'élément. Celui qui est en toi, il est plus fort que la maladie. Celui qui est en toi, il est plus fort que tout. Le souffle de l'éternel qui est en nous, c'est ce qui fait notre force. C'est pourquoi il a dit, ne sortez pas, attendez que le Saint-Esprit vienne. On est ensemble là. Il est là. Amen. Ils se sont retrouvés dans la chambre haute au nombre de 120. J'ai compris que c'était l'âge d'Adam. J'ai compris que Adam avait 120 ans. Faites attention. Hein? Je sais qu'il est dit qu'Adam avait 130 ans. Vous me comprenez? Je vais répéter ça. Dieu a créé Adam. Quand Dieu a créé Adam, nous n'avons pas vu Adam prendre de la bouillie, marcher à quatre pas, se mettre debout, c'est devenir grand. Adam a été créé déjà un ami. Et je t'informe, Adam, quand il est devenu grand, il avait 120 ans. C'est pourquoi Moïse va mourir à 120 ans. Et Moïse dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète. Lui aussi aura 120 ans. Les disciples se sont retrouvés. Ils étaient au nombre de 120. En fait, les disciples représentaient l'homme. Selon Psaume chapitre 33, les notions de Dieu, ça n'est pas seulement sur la tête d'Aaron, pas sur la tête de quelqu'un d'autre, mais pour bénéficier des notions de Dieu. Il faut que tu sois membre de son corps. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes les membres de son corps. Si tu ne fais pas partie de ce corps, l'onction qui est sur la tête d'Aaron ne tombera pas sur toi. Comme dans la chambre, il n'y avait qu'un homme représenté par les chiffres. C'était Adam qui attendait que Dieu souffle dans ses narines. C'est pourquoi, pour que le Saint-Esprit descende, la Bible dit que Dieu souffle. Il y a un souffle. En réalité, Dieu souffle dans les narines. Et dès qu'il souffle, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Nous prêchons la Bible, frère. Oui, nous prêchons la Bible. Nous prêchons la Bible. Parce que c'est la Bible qui sauve. C'est la Bible qui guérit. La Bible qui élève. Dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis dehors. La Bible dit, Pierre et Léon. Cela veut dire 12 personnes. En 12 personnes, c'est la Bible de 120. C'est lui qui a prêché cette Bible. La Bible, c'était la Bible. Ce n'est pas pour eux qu'ils étaient 12. Parce que les chiffres de 12, c'est la Bible de 120. Laisse que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Que la paix de Dieu te console. Amen. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Amen. Qu'il habite en toi abondamment. Parce que c'est la chose la plus précieuse. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre les deux? naza komata
Nazako matangai, nazako matanga.